Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons un peu plus tard dans le mois, pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme je tourne ces vidéos au mois de mars, je tiens à souhaiter un très bon anniversaire aux poissons qui regarderont cette vidéo évidemment avant leur date anniversaire. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons. N'hésitez pas à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023, et ainsi que les guidances sentimentales et professionnelles du mois de mars 2023 qui sont encore à votre disposition. On y va avec l'énergie principale. J'ai un chat dans la gorge. L'énergie principale qui vous accompagne, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très important de me sentir encouragé, soutenu dans cette aventure, même si la carte là va pas forcément plaire à tout le monde. N'hésitez pas à liker quand même, liker avant que je dise des horreurs. Non, pas forcément des horreurs. La maison Dieu à l'envers vient remettre en question quelque chose. Elle vient nous parler de quelque chose qui doit choir, qui doit dégringoler, qui doit chuter, qui doit être revu et corrigé, qui doit être réparé. On doit reprendre les bases de quelque chose qui est voué à se casser la goule si on ne fait rien, quoi, entre guillemets. La Maison Dieu, c'est une prise de conscience, c'est une remise en question un peu bousculante, parfois un peu bouleversante, même parfois inattendue, évidemment. Elle apporte son lot un peu de surprise. À moins qu'on nous parle d'un déménagement qui est un peu pénible pour certains d'entre vous, pénible ou alors peu souhaité, ce qui est possible aussi, avec un bâtiment qui se restructure. Il y a des choses qui sont amenées à être restructurées. Peut-être que ça a de l'importance dans votre vie, une entreprise qui change ses locaux, qui restructure tout et que vous retrouvez un petit peu à devoir amorcer des changements, des transformations dans votre vie. Voilà de quoi nous parle cette maison Dieu. Alors on va essayer évidemment d'en savoir plus pour peut-être savoir dans quel domaine ça va plus ou moins toucher les uns et les autres. Alors évidemment c'est un tirage général, donc ça va toucher certains dans le domaine sentimental, d'autres dans le domaine professionnel, malgré les énergies qui sont casées ici et là. Voyez comment ça vous parle. On va commencer par la première colonne et on viendra préciser avec la seconde. Quel est votre état d'esprit en avril, les amis poissons? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on sent une certaine forme un peu d'épuisement ici. On agit, mais il faut encore y aller. Il faut encore chercher de l'énergie ici pour aller terminer quelque chose. C'est pas le moment de baisser les bras, de lâcher l'affaire. Ici, on protège ses acquis et on lance la dernière offensive, entre guillemets, pour atteindre ses objectifs. Le 9 de bâton, c'est quand on n'est pas si loin du but, donc qu'on s'est fixé. Alors on y va, on ne lâche rien, les amis poissons. Ok, alors quel est votre principal défi, le défi à dépasser, le défi à relever, qui va peut-être nous donner un petit peu d'indice sur cette maison Dieu? Le roi de coupe. Alors, c'est l'amour. C'est l'amour que vous portez pour vous, déjà, le roi de coupe. La reine de coupe a tendance à partager. Le roi de coupe est très à l'aise avec son côté sentimental. Il a une intelligence émotionnelle, il est créatif, il a de l'expérience et une certaine forme de stabilité. Il est sage, diplomate, bienveillant.
Mais ici, si c'est votre défi, il va falloir garder cette bienveillance, votre diplomatie, garder vos mots méchants, peut-être vos sautes d'humeur, une certaine forme peut-être d'immaturité, c'est-à-dire de perdre votre sang-froid par rapport aux émotions et d'avoir tendance à peut-être vous sentir soit en insécurité, soit besoin de vous sentir écouté et de peu être à l'écoute de l'autre, hein, peut-être. Ici, en tout cas, le roi de coupe a du mal à contrôler ou comment dire, à réprimer un peu ses émotions. C'est votre défi ici, hein, de laisser d'être capable d'exprimer vos émotions du mieux que vous pouvez par rapport à ce qui pourrait arriver ici avec la Maison Dieu. Qu'est-ce qui va se passer pendant le mois ? Chevalier de Pentacle. Donc ici, on vous voit travailler sérieusement sur un projet, peut-être à mettre en place des choses, peut-être à mettre en place des choses concrètes, hein. Vous êtes en quête de sécurité, en quête de confort avec ce Chevalier de Pentacle et vous construisez petit à petit ce confort, cette sécurité, cette stabilité financière notamment, en vous investissant petit à petit dans quelque chose, en mettant vos sous quelque part à la banque pour qu'ils fassent des petits, par exemple, ou en fournissant un travail concret, sérieux, qui permette de faire durer quelque chose dans le long terme, de façon pérenne et solide. Donc on vous voit quand même très sérieux ici, hein. C'est le chevalier qui ménage sa monture. Il ne veut pas aller trop vite, mais il veut faire bien les choses. Bon, on va creuser un petit peu avec la deuxième énergie tout à l'heure. Qu'est-ce qui va vous aider ? La justice. Ce qui peut vous aider, c'est d'être sincèrement honnête avec vous-même pour prendre des décisions ou en tout cas qui vont dans le sens de l'honnêteté. Ne pas être dans l'illusion, ne pas croire n'importe quoi, croire ce qu'on vous dit sans être sûr, vraiment être rattaché, connecté à l'énergie du côté équitable, honnête et sincère. Ce qui peut vous aider pour d'autres, hein, la justice de façon générale, un contrat, une signature, des documents juridiques qui pourraient vous aider, vous soutenir pendant ce mois-ci. Des signatures ou des affaires juridiques, hein, pourquoi pas, ou judiciaires ici, pourraient être bénéfiques pour vous. Donc ça dépend évidemment de ce que vous vivez actuellement, hein. Vous voyez comment on peut vous parler cette justice. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner ? Le 2 de coupe, un manque d'harmonie avec peut-être quelqu'un, une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. Le 2 de coupe ici, d'une façon plus générale, nous parle d'une relation, alors peut-être qui bat de l'aile, peut-être qui est en tout cas déséquilibrée d'une façon ou d'une autre. On est bloqué, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu fermé à l'amour ou qui n'exprime pas correctement ses sentiments. Le roi de coupe ici, votre défi, c'est aussi d'exprimer correctement ce que vous ressentez. Et ici, il peut avoir une sorte de désaccord ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui ne se remet pas d'un traumatisme du passé, donc qui fait finalement écho sur votre relation alors que ça appartient à une relation du passé, par exemple, qui a tendance à reproduire un schéma qui n'a rien à voir avec vous, ou alors ça n'a rien à voir avec lui, hein, parce que ça peut venir de vous aussi, hein, un ancien traumatisme qui vient poser problème dans une relation, par exemple. Ça nous parle en tout cas d'union un peu perturbée, hein, ici, qu'il va falloir chercher à harmoniser. Donc, la Maison de Dieu vient peut-être de cet aspect-là. On vous invite à être juste, c'est-à-dire à savoir prendre vos responsabilités peut-être dans ce qui se passe dans cette union, ou en tout cas de ne pas vous faire d'illusions et de prendre les choses avec réalisme. Qu'est-ce qui se passe justement dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, amical et tout le tintouin?
Nous avons l'énergie du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe peut nous parler de plein de choses, mais ça va dans le sens de la maison Dieu ici, hein. Ça peut être une désillusion, une déception. On peut être déçu par quelqu'un dans notre environnement. Alors, c'est pas parce qu'on est marié que c'est forcément notre mari qui nous déçoit, hein. Ça peut être un ami, voilà. Il y a quelqu'un autour de vous, soit dans votre couple, soit dans la personne que vous convoitez, ou un ami, ou quoi, ou qu'est-ce, qui vous déçoit, une désillusion, une déception, une promesse non tenue. Ça peut même aller jusqu'à une certaine forme de deuil, hein, donc de séparation. Quelqu'un qui ne remplit pas toutes les cases qu'il aurait dû remplir émotionnelles et qui fait que d'un seul coup, on est en manque. On est en manque d'amour, on se sent mal aimé, ou alors on malmène l'autre, hein, c'est peut-être encore une fois vous. Hein. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est véritablement à rééquilibrer ici, parce que finalement, le 5 de coupe nous dit, c'est un peu comme si il pleuvait sur une relation, et il va falloir imperméabiliser tout ça, ou en tout cas vite réharmoniser si c'est possible, hein, si on ne parle pas de séparation, de deuil ou de quelqu'un qui se barre. Voilà, il y a peut-être moyen de rattraper quelque chose, la déception. Alors dans ce cas-là, il faudra exprimer les choses jusqu'au bout, pouvoir dire les choses. Exprimer ses sentiments, pardon. Dans le domaine professionnel, cette fois, nous avons le 6 de Pentacle qui nous parle de partage des tâches, donc de donner et de recevoir. Donc vous donnez du travail et vous recevez votre paye, vous donnez votre part vous faites votre part du boulot et l'autre fait la part du boulot. En tout cas ici, il y a quelque chose aussi à réharmoniser, parce que le 6, c'est l'harmonie, donc essayez d'avoir une équité. Je donne et je reçois autant. Le 6 de Pentacle, ça peut nous parler aussi d'une avancée financière pour certains. D'ailleurs, ici, vous travaillez dur pour essayer de faire progresser quelque chose de financier. Donc, on peut recevoir une somme d'argent. Peut-être que c'est une somme liée à un investissement ou un crédit. On essaye d'obtenir quelque chose pour solidifier quelque chose, pour lancer une affaire, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça peut être une avancée financière, une paye qu'on n'avait pas touchée, une prime qu'on ne devait pas recevoir, ou quelque chose comme ça également. Qui rééquilibre peut-être le fait d'avoir donné et de devoir recevoir. Hein. Une sorte de récompense au mérite, hein, entre guillemets. Dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, comment vous sentez-vous? Le diable, je ne suis pas très étonné, hein, avec le 5 de coupe ici. On se sent un peu en dépendance, on se sent un peu soumis à des pulsions, on est un peu bousculé par la maison Dieu, donc soit on réagit de façon impulsive et en colère, parce que l'autre nous a déçus et qu'on a l'impression d'avoir été trahi, ou qu'on nous a manqué de respect, ou quelque chose comme ça. Soit on est dépendant de sa colère, de ses peurs, ou de ses peurs, si jamais on a l'impression que quelqu'un quelqu'un s'éloigne de nous peut-être, hein, et on a peut-être envie de rattraper le coup. Ici, c'est les pulsions, c'est le lien qui nous relie à l'autre, et une certaine forme de dépendance. Dépendance à nos peurs, à nos colères, ou dépendance affective pour l'autre. Avec quelle énergie vous terminez le mois, les amis poissons? La force. En tout cas, vous faites le maximum d'efforts pour garder la face, pour maîtriser les choses, pour garder le contrôle de la situation. Peut-être qu'avec ce diable et cette force, vous êtes poussé à être en colère, et vous avez envie d'être en colère quelque part, mais le roi de coupe vous invite à essayer de dépasser ça et à exprimer correctement les choses avec le bon sentiment, la bonne émotion. On ne transforme pas un sentiment amoureux et une déception en colère, parce qu'on confond finalement les deux émotions, ou on la laisse venir perturber notre champ émotionnel, entre guillemets. Pardon. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Avec ce 9 de bâton, comment vous sentez-vous? Le 2 de denier. Donc,
Vous avez fort à faire, vous êtes sans doute très occupé avec ce 9 de bâton, vous portez plein de choses sur vos épaules. 9 de bâton, on n'est pas encore au 10 qui est plutôt dans le surmenage, mais ici vous essayez de mener à bien certaines choses et le 2 de denier nous parle de jongler avec les obligations, les responsabilités, faire les hauts et les bas. On avance, mais bon, il faut gérer le 5 de coupe, il faut gérer peut-être des choses professionnelles et on se retrouve à jongler, à essayer de remettre de l'équilibre un peu dans tout. Dans l'équilibre, et il y a des trucs qui, on voit la pile de dominos ou le château de cartes qui commence à bouger, et vite, et de l'autre côté, vous voyez l'énergie, entre guillemets. Le défi à relever avec le roi de coupe. Le roi de coupe, donc vraiment, il y a quelque chose ici avec votre émotionnel qu'il faut rassembler, hein, entre guillemets. Il faut réussir à rester dans quelque chose de respectueux, de bienveillant, l'amour que vous vous portez à vous en premier lieu. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment exprimer vos émotions? Comment ne pas les réprimer? Comment ne pas perdre le contrôle sur elles? On a vraiment cette force très très forte ici, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le chevalier de Pentacle? Alors ici, il y a une sorte d'investissement, on prépare quelque chose, on travaille sérieusement sur une prise de risque, sur un voyage, sur une libération, sur quelque chose qui nous transporte vers de nouveaux potentiels, vers de nouvelles aventures professionnelles ou autres, hein. On s'investit petit à petit pour un départ vers de nouvelles aventures. Donc vous allez le faire consciencieusement en tout cas, parce que vous voulez que cette nouvelle aventure soit finalement prendre le moins de risques possible. Donc vous préparez le terrain quelque part, vous remplissez le matelas plein d'oseille de côté pour pouvoir être sûr d'être en sécurité ou quelque chose comme ça, quand vous allez passer à l'acte et que vous allez plonger de cette falaise. Qu'est-ce qui va vous aider avec la justice ? Alors, la justice et le 8 de denier, on parle d'un travail, beaucoup de travail, hein, et d'une énergie extrêmement professionnelle. Il peut y avoir quelque chose ici, une décision qui est prise par rapport au travail, peut-être justement de vous offrir une somme d'argent, de vous aider financièrement, ou alors il y a une décision juridique par rapport à un tribunal qui peut peut-être vous donner de l'argent et qui va vous aider ici à gonfler le matelas qui vous permettra de sauter dans le vide plus tard, à préparer votre nouvelle aventure. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui s'organise et qui sécurise un peu les lieux. Alors, la problématique, le frein avec le 2 de coupe, la reine de denier. La reine de denier, elle est habituellement plutôt indépendante, plutôt avec un sentiment d'insécurité, mais ici, c'est votre frein. Donc, elle représente ici, finalement, un côté un peu étouffant. Quelqu'un étouffe peut-être l'autre, on se sent étouffé par une relation, et finalement, il y a quelqu'un qui a extrêmement confiance, et l'autre a peut-être beaucoup moins confiance en lui, et c'est peut-être ça qui déséquilibre aussi une relation. Quelqu'un est dans le bien-être, et quelqu'un est peut-être plus dans des traumatismes du passé. Il y a quelque chose de déséquilibré ici, qui peut créer ce 5 de coupe. Il peut y avoir un déséquilibre aussi en lien avec le côté matériel, hein, pour certains. Peut-être que les mariages, entre guillemets, quand je dis mariage, hein, entre une personne qui a beaucoup d'argent, qui a envie d'aller au resto tous les 2 jours, et quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, qui n'a pas les moyens de suivre ce rythme, ça peut compliquer aussi quelque chose. Donc il peut y avoir aussi cette notion pour certains couples ou certains amis, hein, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément un couple. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec le 5 de coupe qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée un peu plus tard dans le mois, hein, nous avons l'énergie du valet de coupe.
5 de coupe, on va dire, c'est presque un deuil, c'est une désillusion, et le valet de coupe, c'est un nouvel amour. Donc, soit on est déçu parce que l'autre tombe amoureux de quelqu'un d'autre et s'en va, soit c'est nous qui rencontrons quelqu'un et on est un peu embêté parce qu'il y a quelque chose de neuf ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui a un peu envie de prendre une nouvelle route amoureuse ici, hein, j'ai l'impression, affective et amoureuse. On a besoin de se combler autrement, et il y a une certaine forme d'immaturité chez quelqu'un qui se rend pas compte qu'il a une attitude un peu décevante, qu'il aurait pu être plus respectueux, plus bienveillant sans s'en rendre compte. Alors, encore une fois, c'est une remise en question un peu brutale, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer ici. On peut rattraper les choses, on peut exprimer avec le valet de coupe une nouvelle façon d'exprimer pour essayer de rattraper les choses. Si on s'exprime bien, si on reste bienveillant, si on se fait bien comprendre, qu'on fait bien comprendre les sentiments, et si on ne se laisse pas bouffer par son impulsivité, si on ne se fait pas grignoter par sa dépendance affective, et si on est rattaché par de vrais liens, des liens sains ici, hein, pas de brutalité comme on pourrait l'avoir avec le diable. Alors, dans le domaine professionnel, avec ce 6 de Pentacle, on a le cavalier de denier. Effectivement, il y a quelque chose, un investissement payant, hein, quelque part, il y a quelque chose qui paye ici. On a fait quelque chose qui aujourd'hui nous permet de sécuriser quelque chose dans notre vie. On sécurise, on offre un peu plus de confort, et il y a comme une sorte de rentrée d'argent, hein, c'est comme ça que je le ressens. Alors tout le monde ne va pas ressentir une rentrée d'argent, vous allez peut-être ressentir une valorisation de vos efforts, de votre travail, de votre façon de faire, comme si tout à coup on vous donnait davantage confiance en vous, et que même par un contrat, vous avez davantage confiance en vous, il y a quelque chose qui se concrétise, mais qui vous donne le sentiment que ça va durer, quoi, entre guillemets, hein, qui se solidifie, voilà. C'est de plus en plus ancré. Alors, dans votre intériorité, avec ce diable, nous avons la lune. Il y a une certaine forme d'inquiétude, de peur. J'avais parlé déjà des peurs avec le diable quand on est rattaché à des peurs. Et ici, c'est quand on est habité par les doutes, par les peurs, par les ombres, par tout ce qui vient de notre passé, qui vient nous choper en nous disant, tu vois, c'est toujours comme d'habitude, ils sont tous pareils, gna gna gna. Voilà, tous ces notion un petit peu brouillardisante, hein, j'ai envie de dire. Il est joli ce mot, hein. La lune ici crée une certaine forme de stress et d'anxiété. Émotionnellement, on est un peu dans les sautes d'humeur aussi, hein, j'en parlais ici. Attention à votre impulsivité, aux sautes d'humeur, à comment vous allez traiter cette problématique. Ça pourrait avoir une incidence sur la suite. On remet en question quelque chose, mais on peut tout détruire aussi, si on ne se comporte pas forcément comme il le faudrait. Après, il faut être juste, c'est la justice qui vous êtes, il faut être juste. Il y a peut-être certaines relations qui méritent de dégringoler parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Ok, donc pas d'illusion. Là, on peut avoir une certaine forme d'illusion, de rêver, de s'accorder à se rattraper toujours à ces sortes de peurs, de craintes, sa dépendance affective. Oui, mais sans lui, je n'arriverai pas à vivre. Gna gna, toutes ces phrases ici qui ne sont pas réelles, hein, qui sont fausses. Vous n'en savez rien si vous pourrez vivre ou pas avec cette personne. On survit à bien plus de choses qu'on ne le pense. Et la justice, elle vous dit, soyez honnête avec vous. Cette personne, vous l'avez rencontrée il y a 3 jours. Vous pouvez vivre sans lui. Arrêtez de vous monter la tête avec des idées, des rêves, hein, que vous mettez dans la tête. Ça peut nous parler de ça. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Avec la force, le jugement. Donc, faire des efforts ici pour se révéler, pour se réveiller, et peut-être pour entre guillemets, essayer de se donner une nouvelle chance. Alors peut-être que certains vont essayer vraiment de se donner une seconde chance ici. Il va falloir faire attention à l'impulsivité et aux mauvais liens
qui vous unissent avec cette personne. Ici, la force peut nous parler aussi de colère et le jugement peut nous parler des masques que l'on porte pour ne pas montrer sa vraie nature. Donc, il peut y avoir ce sentiment de faire semblant. C'est l'énergie du poisson et de Neptune, hein, rêver, faire semblant, parce qu'on ne se rend pas compte que la vérité n'est pas exactement au bon endroit, etc. etc. On peut perdre de temps en temps sa lucidité, et ici, ça peut nous parler de ça également. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu comment ça vibre avec ce que vous vivez. Évidemment, si vous ne voulez pas raconter toute votre vie sur YouTube, je peux le comprendre. N'hésitez pas dans ce cas à mettre juste un émoticône, à me dire juste, pas juste, non, ça ne me parle pas, ou ça me parle. Merci, ou je ne sais quoi, je suis passé par ici, je repasserai par là. J'aurai plaisir à vous saluer et à vous répondre, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour que je ne finisse pas dans le trou noir béant de YouTube, dans le fond du coffre d'une voiture, tombé au fond d'un ravin, un soir sans lune, au fond d'un tunnel. Moi, j'ai besoin de cette visibilité pour exister, la visibilité que peut m'offrir votre soutien pour faire exister la chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.